dire que sincèrement, on a la meilleure des plateformes. Parce que quand vous regardez ce qui se passe ici, et je vous dis, quand vous partez écouter un cyberactiviste RHDP, je ne dis pas qu'ils ne font pas du bon boulot, ils font du bon boulot, mais vous savez que parmi les meilleurs, il y a toujours les meilleurs éclaireurs. Et donc, quand vous partez écouter les directs et que vous arrivez sur la plateforme éclaireur Pro Vérité, et je pense qu'il n'y a même pas débat à ce niveau, déjà on voit déjà la différence. Et donc, je veux dire que nous sommes la meilleure plateforme des réseaux sociaux. Donc, à ce titre, il faut saluer tous les élèves pour le travail qu'ils abattent. Parce que ça aussi, il faut leur retourner le bienfait. Si on dit éclaireur Pro Vérité, ça aussi, ce sont les élèves de la classe. Donc, c'est une complémentarité. Donc, raison pour laquelle, quand nous prenons la parole, il faut tout d'abord leur dire merci pour leur soutien. Et je pense que, hier, j'ai voulu parler d'un sujet concernant les cyberactivistes RHDP. J'étais un peu pris par le temps puisqu'il y avait assez de personnes qui attendaient l'appeler. Donc j'ai dû sauter ce sujet. Mais je pense que je vais commencer par ça aujourd'hui pour pouvoir avoir le temps. En fait, vous regardez un peu le travail que nous faisons sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et véritablement, cette plateforme est dédiée uniquement que pour aider la Côte d'Ivoire. Parce que quand on sait déjà ce que le président Alassane Ouattara fournit comme effort en matière de développement et en matière de cohésion sociale. Et tous, nous savons très bien que en remontant les années antérieures, on voit un peu comment est-ce que la Côte d'Ivoire était. Et quand on arrive au pouvoir avec à la tête son excellence Alassane Ouattara, et que nous sommes à l'ère de la mondialisation ou bien de la globalisation, bon, je peux dire à l'ère des nouvelles technologies, et le développement peut aussi se faire à travers les réseaux sociaux, en aidant les gouvernants qui sont là, en relayant les différentes activités qui sont faites dans le pays. Je vais parler par là du développement. Nous avons beaucoup de routes qui sont en réparation. On a des universités qui sont en construction. On a plein d'infrastructures qui sont en construction. Mais je pense que les cyberactivistes RHDP devraient plutôt s'approprier de ce travail-là, se mettre comme, en tout cas, chercher à relayer tout le travail que le président est en train de faire sur les réseaux sociaux, de sorte que beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir aller toucher du doigt les travaux du président puissent par cette magie voir ce qui est en train de se passer dans le pays. Mais l'éclaireur, à l'exception de notre plateforme qui essaie de travailler sur cet aspect, je ne vois pas un seul cyberactiviste, je dis bien un seul cyberactiviste RHDP qui se met à faire ce travail. Et ce que nous remarquons avec nos cyberactivistes RHDP, c'est plutôt, ils se sont donné une mission de défendre certains cadres en oubliant la cause générale, la cause principale, c'est pourquoi ils sont arrivés sur les réseaux sociaux. Par exemple, je prends un exemple en termes de bitumage de route.
Tout le monde le sait. Comme le disait Laurent Gbagbo, c'est le plus nul des présidents. Le problème des routes, je crois qu'il était allé, je crois que c'était à Beauville ou bien je ne sais pas si c'est à Zopé, en tout cas dans la mai. Et il a sorti le mot. Et que le problème de la Côte d'Ivoire était le problème des routes. Mais tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce facteur-là. On a eu la chance que le président Alassane Ouattara sait très bien que le développement d'un pays commence d'abord par les infrastructures routières. Et il a fait, et tout le monde le voit. Et je pense que la mission des cyber-adjuvés RADP devrait être tous les jours en train de parler du projet de société du président de la République. Pour parler de route. Tout ce que le président a fait en termes de route, nos cyber-activistes devaient relayer tous les jours, relayer les informations, montrer, comment on appelle ces réalisations-là, à tout le monde. Mais on ne le voit pas. Encore, vous prenez en termes d'infrastructures universitaires et scolaires. Regardez ce que le président a fait. Mais aucun cyber-activiste RHDP ne parle de ça. Et ils se sont adonnés à des clashs entre eux. Et ces clashs-là proviennent d'où? Parce qu'ils se sont identifiés à certains cas du RHDP. Et quand un cyberactiviste parle mal d'un cadre ou bien un cadre a fait quelque chose qui n'est pas bien, et quand l'autre essaie de critiquer, il y a un qui sort parce qu'il gagne des miettes avec ce cadre-là, et il vient, il attaque l'autre. Et après, qu'est-ce que ça nous donne de voir? C'est des clashs entre eux. On dit oui, les cyber-activistes RADP sont en train de faire des parades à cause de l'argent. Alors que l'objectif principal n'était pas ça. Vous êtes venus pour défendre le président Alassane Ouattara, pour montrer ses réalisations à tout le monde entier. Mais quand vous laissez ce combat et vous vous inscrivez dans un combat personnel, et je pense que votre place n'est plus sur les réseaux sociaux, ou du moins votre place n'est plus au RHDP en tant que cyberactiviste. Aujourd'hui, qui peut lever le petit doigt pour indexer l'éclaireur pro-vérité ou bien parler mal de l'éclaireur pro-vérité parce que l'éclaireur ne fait pas, ne relève pas les informations qui peuvent aider le pays. Voilà pourquoi je dis que c'est la seule plateforme qui fait véritablement la mission. C'est pourquoi on est venu sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres, des cyberactivistes qui se reconnaissent au travail du président de la République. Dès cet instant, dès ce soir, qu'ils se mettent dans cette peau de pouvoir remonter les informations et essayer de montrer tout ce que le président est en train de faire comme réalisation et montrer aussi ce que le président a déjà fait. Et si possible, il y a des points que nous savons que ces points-là étaient tellement délabrés, mais quand on a vu le travail que le président a fait, je pense qu'il faut remonter tous ces points. Aujourd'hui, on a vu Koumassi, comme on appelle, dans la commune d'Abidjan. Tous ceux qui connaissent Koumassi, qui ont fréquenté Koumassi, savent très bien que Koumassi était un quartier, et vraiment, je peux dire, une commune, un parfum. Mais regardez la transformation qu'a subi, comme on appelle, Koumassi avec le maire Cissé Pakongo. Mais je pense que ça aussi, c'est là-bas qu'on devait atteindre nos cyberactivistes. Mais ils ne le font pas. Si vous voyez un cyberactiviste en train d'apprécier le travail d'un cadre, c'est que le cadre lui a donné l'argent. Sinon, il s'en fout. Si tu ne donnes pas l'argent, même si tu veux, il faut faire tout. Tu as construit ce que tu veux, tout le monde voit. Mais tant que tu ne lui as pas donné l'argent, il ne fera jamais, comme on appelle, la promotion de ce que tu as fait comme travail. Et moi, je dis, ce n'est pas bien, il faut que ça s'arrête. Tous les cyberactivistes, bon, regardez comme ça éclairé. Tous les jours, nous parlons
des différents problèmes, comme on l'appelle, dans les différentes régions. Et quand Sundiata vient, et puis il explique, et il propose des solutions. Mais je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Par exemple, il a parlé des universités qui doivent être construites dans le Nord, puisque le Nord est en retard sur le plan des infrastructures universitaires. Et donc, c'est le lieu de dire aux cyberactivistes, voilà sur le terrain sur lequel on les attend. Mais quand on prend, vous pouvez sillonner le pays et voir, vous arrivez dans une région et vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez filmer et venir faire remonter et communiquer là-dessus. Et ça peut aider les dirigeants à prêter une oreille attentive à cette région. Mais vraiment, je pense qu'il est temps qu'on se dise les vérités. Et cette façon de faire n'arrange pas vous-même cyberactivistes. Parce que ce qu'on vous donne comme miette, ça ne peut pas changer votre vie. Ça ne peut pas changer votre vie. Donc le mieux, c'est de faire la promotion du développement du président de la République. Donc si vous vous inscrivez dans cette logique, et vous allez voir qu'on va gagner ce combat. Parce que ce n'est pas le combat d'une seule personne, c'est le combat de tout le monde. Parce que nous nous reconnaissons au président de la République. Et tout ce qu'il fait pour le pays, nous, on est très fiers et on est contents. Donc, quand c'est comme ça, vraiment éclairer, c'est ce que je voulais dire, et attirer l'attention de nos cyberactivistes, parce qu'on a trop vu les choses ici sur les réseaux sociaux. Et tantôt, tu vas voir, c'est des cyberactivistes qui s'attendent, comme on appelle, à des palabres sur les réseaux sociaux, alors que ce n'est même pas bien. On n'est pas venu sur les réseaux sociaux pour ça. Ce que vous faites là, éclairer, c'est l'objectif recherché. Par exemple, aujourd'hui, tous les jours, on parle du djihadisme. Mais combien de cyberactivistes parlent de ce phénomène, de ce fléau, qui est, comme on appelle, qui est au bord de la Côte d'Ivoire. Et on vit, Dieu seul sait, les dégâts que ça a causé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais seul éclaireur, c'est vous qui parlez de ça sur cette plateforme. Et aujourd'hui encore, vous avez lu un texte concernant ça, les manœuvres militaires qui doivent se passer entre le Burkina, le Mali et tous les autres pays. Mais qui en parle de ça? Personne n'en parle de ça. Mais vous qui êtes venus sur les réseaux sociaux pour défendre le pouvoir là, votre travail là c'est quoi? À ce moment-là, vous êtes venus faire quoi sur les réseaux sociaux? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, moi aussi, c'est le lieu de féliciter Théophile Meïté. Parce que lui, il fait très bien son travail. Et quand il vient sur la toile, c'est des vidéos sensées. Et c'est des choses sensées qu'il dit. Donc, je pense que chacun doit jouer son rôle. Si chacun joue son rôle là, vous allez voir que tout sera facile. Mais il y a des personnes qui attendent qu'on vienne leur donner 10 000 francs, 15 000 francs pour qu'ils essaient de parler. Ça, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a pu faire, comme on appelle, le travail en bas. Et puis les résultats sont sortis par la suite. Et tout le monde le sait. Mais vous pouvez en faire autant. Mais si on doit venir vous demander pardon, ou bien on doit venir vous donner de l'argent pour que vous puissiez communiquer sur les réalisations du président, je dis non. Je dis non. Et donc, éclairer votre venue sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment un ouf de soulagement pour les militants du RHDP. Moi, je ne vous le cache même pas. Ça, c'est une réalité. Regardez un peu, l'opposition est rentrée dans sa coquille. Tous les cybermandias, les cybergueulards qui gueulaient partout, on ne les voit plus. Aujourd'hui, grâce à vous, ils ont été démasqués et tout de même sont allés plus loin. Dire qu'ils sont déçus de leurs dirigeants. Et tout ça, c'est parce que vous avez démystifié leur façon de faire. Et c'est ce qu'on demande aux autres cyberactivistes RHDP. Inscrivez-vous dans la logique et inscrivez-vous dans la vérité. Et donc, vraiment, éclairer, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter,
à ce niveau. Non, c'est tellement bien dit, cher frère, que malheureusement, il y a un impératif de formation. Quand il y a beaucoup qui sont là, ils pensent que communiquer, pouvoir parler et communiquer, quand des gens vous écoutent, vous devez vous mettre un minimum de critères. Et quand tu parles pour ne rien dire à la fin, mieux vaut ne même pas prendre le temps. Tu peux aller dormir. Et quand tu fais un travail et que toi-même tu sais que ça ne donnera rien, tu peux au moins donner la chance aux autres de pouvoir passer à quelque chose de mieux dans leur vie. Et je pense que quand tu fais quelque chose, comme je le dis, il faut laisser un résultat. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, comme j'aime le dire, même si je dois arrêter d'être cyberactiviste ou bien d'être sur les réseaux à cet instant, je sais que pendant au moins 99 ans, le travail que j'ai fait, ça va ouvrir des esprits. C'est ça. Parce qu'au-delà même de la politique, on travaille sur plusieurs champs de connaissances, plusieurs domaines de connaissances. C'est ça. Mais on ne le sait fait exprès, c'est fait exprès. Par exemple, avant-hier, quand j'ai parlé du roi Salomon et j'ai décrit les génies dont on parlait, ce ne sont que des personnes, mais qui avaient un niveau de connaissance que la masse n'avait pas. C'est ça. Et quand les gens disent ils ont fabriqué une chaise en un temps record, mais le temps record, c'est quoi? Et donc, ces choses-là, que tu le veuilles ou pas, si tu es musulman, juif, chrétien, ils vont s'asseoir, ils vont se dire, mais c'est pas ce qu'on nous avait toujours dit. Et puis les gens vont réfléchir. Voilà l'objectif que nous visons et nous l'atteignons. Chaque jour que nous faisons une émission, on laisse des traces positives. C'est ce qui est le plus important. Et ceux qui veulent suivre, et ceux qui veulent se former, nous n'avons pas la science infuse. Mais comment réussissez-vous? Il n'y a pas de barrière parce qu'aujourd'hui, s'il y a 1000 éclaireurs, il y a 10 éclaireurs, ça va faciliter notre travail. Et comme ça, on pourra éclairer les mentalités parce que ça s'impose. Parce que l'opposition cherche à intoxiquer. Et nous devons chercher à désintoxiquer et à former la population. Et si on s'amuse à ce genre en pensant que le combat il est terminé, on sera surpris. On sera surpris par les événements et on va se dire mais on ne pensait pas que c'était aussi grave que ça. Et donc les uns et les autres devraient se réveiller pour continuer le combat dans le bon sens. C'est vraiment important. C'est ça. Sinon, quand vous regardez ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Quand vous regardez un peu ce qui se passe du côté de Bondoukou, l'université qui est en train de sortir de terre, mais aucun cyberactiviste ne parle de ça. Et ils sont là dans les palabres, comment on appelle, insensés. Des trucs même qui ne sont même pas à communiquer dessus, c'est de ça qu'ils parlent seulement. Alors que tout le pays est en chantier. Parlez de ça. Si vous parlez de ça, là, au moins là, ça, on saura que vous faites du bon travail. Mais tous les jours, sur les réseaux sociaux, en train de se clasher, les clashs là, vous gagnez quoi dans les clashs? Je ne vois même pas ce que vous gagnez comme intérêt dans les clashs. Au contraire, quand vous faites des trucs comme ça là, c'est-à-dire ça étale votre capacité intellectuelle. C'est-à-dire on sait déjà quel genre de personne vous êtes. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît. Personne ne peut dire que éclaireur n'est pas, comment on appelle, n'est pas un intellectuel. Et tout le monde le sait. Mais voilà pourquoi quand tu les invites à un débat, ils ne veulent pas venir parce que le niveau est haut. La barre est placée haut. Donc ils ne pourront pas. Donc ils sont restés dans leur bouffonnerie là, en train de se clasher entre eux, pendant que le pays est en chantier, le pays est en train d'avancer avec le président Alassane Ouattara. Donc si vous ne faites pas son travail là, c'est pas à cause de lui, vous êtes venus sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi moi je dis à tous nos cadres de se départir de ces genres de comportements, de se départir de ces cadres, de ces cyberactivistes-là. Ils ne vont rien apporter dans votre vie. Et ils n'apporteront rien à, comme on appelle, de positif pour vous. Et si vous les suivez, vous risquez de devenir comme eux. Ils vont vous abrutir. Donc le mieux, c'est de faire le combat du président. Moi, je pense que comme ça, c'est bien quoi. Sinon, ce qui est là, c'est pas bon. Mais regardez aujourd'hui, quand on voit ce super mendiant bouffon parasite, comme Sasso, qui va venir s'asseoir pour critiquer une organisation légalement constituée comme l'hygiène. Et personne n'en parle. Seul éclaireur, toi et nous en parlons. Seul personne n'en parle et on laisse Sasso en train de dénigrer tous les cadres. Mais ça, c'est pas bon. Mais vous voyez, éclaireur, il y a une élève de la classe qui m'a écrit, qui a dit vraiment, mon frère, vous avez eu raison.
Moi-même, j'ai été choqué par les paroles des Açores aujourd'hui. Que Dieu nous protège de nos ennemis. Donc, à ce titre, j'aimerais saluer Anne-Marie Ngbesso. Vraiment, merci beaucoup, cher Mao. Quand nous avons commencé à comme on appelle, le combat contre ce cyberbouffon, on a été interpellé, on nous a dit, oui, bon, comme vous avez fait ce que vous devez faire, arrêtez comme ça. On a arrêté, mais aujourd'hui, tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit. Moi, quelqu'un m'a envoyé une de ces vidéos qu'il était en direct aujourd'hui, j'ai supprimé. Je ne veux même pas entendre parler de lui. Parce que toi, tu n'as rien vu. Tu veux te mettre, comme on appelle, dans un combat que toi-même, tu ne peux même pas gagner le combat. Le combat est plus fort que lui, c'est ce que lui ne sait pas. Des personnes comme lui-là ne peuvent pas freiner la marche de l'hygiène. Il faut qu'il le sache. Et donc, vraiment, il faut que les gens se lèvent pour combattre ce cyber-bouffon. Donc, moi, éclairer, c'est ce que je voulais dire sur ce point. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, voilà.